Bonjour à tout le monde et bienvenue. Alors, depuis quelque temps déjà, nous parlons de soja, de la transformation du soja notamment. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir le lait de soja et le yaourt de soja. Je vous prie de rester jusqu'à la fin car nous allons aussi parler des équipements appropriés ainsi que des procédés qui sont utilisés pour obtenir le lait et le yaourt de soja. Générique. Le soja et tout son potentiel nutritionnel. En effet, il y a des personnes qui sont allergiques au lactose, des personnes qui veulent suivre un régime alimentaire plus sain, des végétariens, des végétaliens. Pour toutes ces personnes, l'un des moyens les plus sûrs pour remplacer le lait animal et de la viande reste le soja. En effet, le soja est très riche en protéines végétales, très riche aussi en calcium et en acides aminés. C'est pour cela que dans des continents tels que l'Europe, l'Amérique, l'Asie et aussi en Afrique, on va voir dans les supermarchés et les supérettes des produits tels que les yaourts de soja qui sont faits avec différents goûts sous différentes formes. En ce qui concerne le marché africain en particulier, on va dire que le marché est un peu vierge. C'est vrai qu'on trouve aussi du yaourt et du lait de soja au marché, mais c'est souvent rare. C'est donc là une opportunité en affaires, en création de business, création d'entreprise qui peut encore très bien être exploitée ici en Afrique. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va donc voir comment produire le lait de soja et le yaourt de soja. Commençons d'abord par le lait de soja. Alors ici en Afrique, le soja est acheté au marché dans des sacs de 50 kg, de 100 kg ou alors en des proportions. Alors ce soja est sec, très sec d'ailleurs, puisqu'on ne conserve facilement que du soja qui a été bien séché. Donc lorsqu'il est acheté, dans ce soja, il y aura de la poussière, il y aura des petits grains de sable, des petites pierres, il y aura des feuilles mortes, des particules, des feuilles mortes. Donc pour transformer et obtenir du soja, je vais donc proposer deux méthodes. La première méthode, qui est la méthode la plus utilisée, serait donc constituée de 7 étapes. Alors, premièrement, on va nettoyer les graines, le lavage, le nettoyage, pour séparer les particules, les poussières et le sable. Deuxièmement, on va tremper ces graines. Puis, troisièmement, on va dépulper avec des dépulpeuses. Quatrièmement, on va écraser avec des broyeurs. Cinquièmement, on va passer au pressage. Puis après le pressage, ce serait la cuisson. Et après la cuisson, on aura donc l'embouteillage. Septième et dernière étape. La première étape, qui est le lavage, alors c'est cette étape qui va permettre de nettoyer nos graines de soja. Donc à cette étape, on va pouvoir débarrasser la poussière, les petites brindilles, les petites particules qui sont entremélangées avec nos graines de soja, ou alors la poussière, le sable et tout. Donc à cette étape, on peut utiliser une laveuse. Et il y a plusieurs types de laveuses. Il y a des modèles qui sont des machines qui vont en effet agiter avec des agitateurs, qui vont agiter le soja avec de l'eau à l'intérieur. On va mettre de l'eau à l'intérieur, ça va donc agiter et avec un tamis qui va séparer donc les mauvaises particules. La deuxième étape va consister à tremper ces graines déjà lavées dans des bacs de stockage. Alors à l'intérieur, on va tremper, on va mettre de l'eau et on va laisser pendant au moins 12 heures le temps de la graine de changer. Parce que pendant ces 12 heures, les graines vont changer, elles vont grossir, elles vont parfois même jusqu'à doubler de volume et elles vont absorber de l'eau jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres et douces.
Alors, la troisième étape, c'est le dépulpage. Et là, on va passer à une machine qui est la dépulpeuse. La dépulpeuse va donc enlever ces pulpes-là qui protègent les graines de soja. Elle va enlever par friction, par frottement. Et ce frottement-là va enlever ces pulpes-là qui protègent le soja. Donc, après cela, on va tremper cela dans des récipients encore. Et on va mettre de l'eau. Puis les pulpes qui ont une densité plus faible vont remonter en hauteur. Et là, on va décanter cela avant de passer à l'étape suivante. La quatrième étape, c'est le broyage. Donc ces graines obtenues, on va les broyer, on va passer dans un broyeur, on va écraser cela jusqu'à ce qu'on va obtenir de la bouillie. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs types de broyeurs qui peuvent être utilisés à cette étape. On peut même utiliser des centrifugeuses pour mener à bien cette opération. La cinquième étape, c'est l'extraction du jus proprement dit. Alors ici, on va passer cette bouillie qu'on a obtenue à des presses hydrauliques. Donc ces presses vont donc exercer de la pression et d'un côté, on va obtenir le jus de soja, le lait de soja, et de l'autre côté, on va obtenir le toto de soja. Alors attention, parce que ce lait de soja obtenu ne pourra pas directement être consommé. C'est pour cela qu'on va passer encore à une étape suivante qui est la cuisson. Alors la cuisson ici peut être considérée en même temps comme une forme de pasteurisation. Alors on va mettre le lait dans des pasteurisateurs et puis on va faire cuire pendant environ 40 minutes, plus ou moins 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, les pasteurisateurs vont agiter avec leur agitateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comparé au lait animal, le lait de soja n'est pas sucré. Donc pendant cette étape, on peut parfois ajouter un peu de sucre ou alors des arômes pour rendre le lait plus bon. Et la dernière étape serait l'embouteillage. Alors ici, on va utiliser des remplisseuses et aussi des scelleuses pour mettre le lait dans ces récipients et fermer avec des bouchons, puis directement expédier sur le marché pour être consommé. La deuxième méthode utilisée pour obtenir le lait de soja à partir des graines de soja est une méthode qui est plutôt rarement utilisée. Cependant, elle fonctionne très bien dans la pratique, aussi bien que la première. Elle serait donc constituée de 6 étapes qui seront le nettoyage, le broyage, le mélange, la presse, la cuisson et l'embouteillage. La première étape, c'est le nettoyage. Et ici, le nettoyage va plutôt se faire à sec. Et donc, on va mettre dans des machines qui, par ventilation et par entraînement, vont séparer les graines de sable et de particules indésirées des graines de soja. Et la deuxième étape, c'est le broyage. Alors, le broyage aussi serait un broyage à sec. Et ici, on peut se servir des moulins pour pouvoir obtenir de la poudre de soja. Alors, cette poudre, on va la passer à la prochaine étape qui est le mélange. On va la mettre dans un mélangeur et dans ce mélangeur, on va mettre de l'eau et on va actionner sur l'appareil qui va mélanger à une vitesse de plus de 1500 tours par minute jusqu'à ce que la poudre et l'eau puissent former une bouillie. Et après cela, on va passer à l'étape suivante. Alors le pressage, la cuisson et l'embouteillage seront pareils que dans la première méthode. C'est-à-dire dans cette même méthode, on pourra utiliser les mêmes appareils, les mêmes équipements pour pouvoir obtenir le lait de soja. Donc après ces 3 dernières opérations, le lait est prêt à être consommé. Il sera donc expédié sur le marché, les supermarchés et autres.
Maintenant, parlons donc de la production du yaourt de soja. Sachez que pour obtenir le yaourt de soja, il faudrait au préalable avoir du lait de soja. Et dès lors qu'on a notre lait de soja, on va passer par 3 étapes pour obtenir le yaourt de soja. Premièrement, on aura l'ensemencement. Deuxièmement, on aura l'étuvage. Et troisièmement, on aura la mise à chaud. La première étape, c'est l'ensemencement. Alors ici, on va mettre le lait dans un récipient. Et dans ce récipient-là, on va mettre des ferments lactiques. Les ferments lactiques, ce sont en quelque sorte des bactéries ou plutôt des micro-organismes qui vont faciliter la fermentation du lait de soja. Et lorsqu'on aura donc mis ces ferments lactiques, on va mélanger, on va très bien mélanger le remue jusqu'à ce que le mélange soit très très homogène. Et puis on va passer à l'étape suivante. L'étuvage, c'est l'étape qui suit. Alors, à ce niveau, on va remplir ce lait-là à l'intérieur des étuves. On va utiliser, ici on peut utiliser des remplisseurs qui sont programmés à remplir des proportions bien précises. Et lorsqu'on aurait donc rempli dans les étuves, on va sceller cela. Généralement, c'est avec des fines pellicules d'aluminium, des fils lames d'aluminium. Donc, on va remplir et sceller. Et après cela, on va passer à la dernière étape. La dernière étape, c'est la mise à chaud. Alors, ici, on va mettre ces étuves-là dans la chambre chauffante. C'est à peu près l'équivalent d'un four ou d'un séchoir. Donc, lorsqu'on va classer ces étuves à l'intérieur, on va fermer et on va introduire les valeurs, notamment la température. Alors, lorsqu'on aurait introduit la température qu'on veut obtenir, on va laisser pendant une certaine période de plus ou moins 3 heures de temps. Et pendant ces 3 heures, ces ferments lactiques vont se multiplier à l'intérieur et ce qui va entraîner une fermentation rapide. Et on va obtenir le yaourt de soja. Notre délicieux yaourt obtenu serait donc prêt à être consommé. On va donc l'expédier sur les différents marchés. Il devra être conservé à frais pour être conservé sur la durée. Et n'oubliez pas que le yaourt, lorsqu'il est frais, il est plus bon. Et une chose que je tiens aussi à dire, c'est que les yaourts, pendant ce procédé, on peut ajouter des différents arômes ou alors des colorants, parce que même les yaourts qu'on retrouve sur le marché n'ont pas tous les mêmes couleurs. Il y a du yaourt blanc, il y a aussi des yaourts verts, rouges. Ça va dépendre là des colorants ou alors des additifs qu'on va ajouter à l'intérieur. Le soja et toutes ses richesses, on n'en a pas encore fini de parler. Mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler de la production de l'huile de soja. À très très bientôt. Ciao.